Ouais. Sacré été, hein. Salut les gars, c'est CarPixelCC, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, ça va être une vidéo pas comme les autres, puisque pour tous ceux qui me suivent sur mon serveur Discord, CarPixelCC d'ailleurs, le lien est en description. Voilà, n'hésitez pas à mettre l'abonnement et le like sur le côté, bien sûr, et le lien pour rejoindre mon serveur Discord. Et dans la description, je vous laisse aller voir et franchement, vous allez pas le regretter. Mes modérateurs vont bien vous accueillir, également moi-même parce que je suis assez actif les week-ends, sauf la semaine parce que les cours ont repris. D'ailleurs, j'espère que la reprise s'est bien passée pour vous. Faites-le moi savoir en commentaire. Donc les gars, comme vous avez vu au titre et à la miniature, on va parler de mon accident qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savent pas, alors j'ai raconté de A à Z. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor. Donc, tout commence le 20 juillet 2023. Le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine, comme par hasard, vous allez me dire. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! J'étais avec un ami. Donc voilà, on sort dehors. Alors on va faire un petit basket normal, vous allez me dire jusqu'à présent, vous voyez pas de problème. Et à un moment, il me fait, ouais tiens, vas-y, travaille ta détente, donc fais un saut de fou pour voir si tu peux tenir la cerceau. Donc moi je fais, ok vas-y, je me mets en place, j'y vais. Est-ce que vous voyez le délire? Est-ce que vous voyez à commencer à voir le truc? Donc je me prépare, j'y vais, je cours, je saute, et là j'attrape l'arc de cerceau sauf que je le retiens pas correctement. Et je tombe. Et là, quand je regarde mon poignet, il n'était plus comme ça. En fait, cette partie-là faisait une petite montée et ça c'était droit. Il y a juste ici où ça faisait vraiment une petite montée. Vraiment, ça faisait une sorte de petite tête de serpent un peu bizarre. Et la douleur était juste une catastrophe. La douleur était insupportable les mecs. Et alors là, bon bien sûr c'était pas la panique totale, moi j'étais pas bien. J'étais en train de me dire putain mon poignet il est déformé, je me suis fait un truc grave et tout, forcément vous allez me dire. Donc mon pote, il est resté calme, il a fait voilà mon beau-père pour me prévenir, les pompiers etc. Donc je pars à l'hôpital. Bien sûr, ils m'ont mis un truc pour éviter que je bouge mon poignet, parce que mon poignet je pouvais plus du tout bouger, j'avais une douleur. C'était waouh. C'était quelque chose et mentalement j'ai été frappé de plein fouet. J'arrive à l'hôpital, j'attends bon, 1h et demie avant qu'on vienne dans ma chambre, enfin dans ma chambre provisoire. Donc on arrive et tout, on vient me dire le bilan. Fracture du poignet, mon radius et c'est totalement décalé au lieu d'être comme ça. Et... voilà, donc je suis en mode ah ouais, d'accord, très bien, je me suis pété le poignet. J'ai flingué mes vacances, totalement. Oh non! Non! Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, j'ai le médecin qui me tire un peu le poignet, sauf que bon, ça fait mal. Et bien sûr, on vient un gaz hilarant. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce merdier? Et ben le gaz hilarant, c'est un gaz, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui le savent déjà, bon, je vous épargne les détails, hein, bien sûr, c'est pas besoin, voilà. Et ben le gaz hilarant, c'est un truc qui te fait totalement marrer. Genre vraiment, tu te tapes la meilleure barre de ta vie, c'est-à-dire que pendant que le médecin, tu vois, il tirait sur mon poignet pour que ça devienne droit là, comme ça. Tu vois, il prenait, mais il te le tirait, le machin, mais comme une corde qui était coincée, tu vois, il te le tirait. Bah t'as moi à côté qui est en train de me taper ma meilleure barre dans le gaz, et vraiment j'étais sous stupéfiant. C'était une dinguerie, vraiment j'étais allongé, j'étais comme ça quoi. Heureusement, j'ai passé une bonne nuit parce que le lendemain, rendez-vous 8h à l'hôpital, parce que c'est le jour où j'allais me faire opérer. J'ai attendu 6 putains d'heures avant de me faire opérer. Combien? Donc 6 heures d'attente. J'en avais marre, vous vous doutez bien. Et là je me fais enfin opérer. Donc là je suis allongé dans mon lit d'hôpital. Et là on commence à me mettre des perfusions, des machins trucs biduchons, on me colle de trucs. On me paralyse totalement le bras avec de l'anesthésie.
Donc mon bras, je le sens plus du tout. Vraiment, tu pouvais me mettre des coups de poing dedans, me l'arroser, tout ce que tu voulais, je sentais que dalle. Donc l'opération a duré 25 minutes. Ce qui veut dire que j'étais dans la salle, dans le bloc opératoire, allongé dans mon lit. J'étais comme as, j'avais le bras sur le côté avec les draps. Ouais, c'est fun, c'est bon, ouais. Et donc du coup, bon, bien sûr, je vous montre quelques petites photos, bah tiens, ici. Donc là, j'avais cette tenue là, hein, les mecs. Je vous jure que là, attends, zoom un petit peu. Vous voyez les chaussons que j'ai aux pieds là? Ça ressemblait à des sacs de poubelle. Et en plus le pire, c'est que juste avant mon opération, j'en ai trouvé un, tellement que j'avais les pieds plus grands. Génial. Génial. Pour ceux qui ont vécu ça, et bah franchement, je vous soutiens énormément. Donc du coup, bon là actuellement, on est en septembre, vous vous doutez bien. 6 semaines avec un plâtre. Et aussi, j'ai aussi une écharpe. Je veux bien l'avoir s'il vous plaît. Voilà, j'avais ça. Ce qui veut dire que du coup, pendant 6 semaines, j'avais un plâtre. J'étais comme ça. Je pouvais pas, genre des fois, bon, c'était chiant. Mais surtout que ça me faisait mal à la nuque cette merde. On dirait pas, hein. Mais ce truc là me faisait mal à la nuque. C'était une dinguerie. Je devais dormir avec ça jour et nuit. Je devais le porter tout le temps. À part pour les douches. Et donc du coup, ces semaines là ont permis un peu de perfectionner un petit peu ma main gauche. Donc j'ai pu faire un peu plus de trucs. C'est pas fou, je sais. Mais bon, au bout d'un moment, hein, quand t'es bloqué d'un seul bras et que bien sûr, forcément t'as la main, bah, t'as la partie faible, donc t'as ton bras faible, tout ce que tu veux, bah faut que tu fasses avec. Mais du coup le seul souci c'est que en plus de ça, et bah bon, j'avais l'avant-bras un peu plus maigrichon. Et en termes de musculature, alors attention, hein, je suis pas là pour, je vous montre juste une petite comparaison. Là vous dites, bon ok, là tu vois, t'as une petite bosse, c'est pas mal. Le bras droit. J'ai l'impression que avoir un petit peu perdu, je sais pas vous. Parce que dites-vous que du coup, je dois attendre mi-octobre minimum. Parce que là, j'ai des pansements. Et en plus, j'ai des points de suture parce qu'on m'a mis des broches pour tenir mes os pour que tout se refasse. Actuellement, il faut que je travaille à l'articulation. Donc en vrai, ça va. Donc bien sûr, mon traitement se passe bien parce que j'avais des traitements de bâtard. J'avais l'impression que j'avais 70 ans, que j'étais proche de la mort. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Et donc du coup, bah, mi-octobre, ce qui fait... mi-octobre, normalement, je dois reprendre le sport. Après, tout dépendra de mon kinésithérapeute, de ce qu'on me dira. Parce que j'ai ma première séance dès lundi prochain. Donc dans 2 jours à 15h30. Je sais, c'est pas intéressant, mais voilà, je préfère le dire. Du coup, au total, j'ai 20 séances de kiné à faire. Et donc, fin novembre, je dois retourner à l'hôpital pour savoir si du coup... voir un petit peu le bilan de mon articulation du poignet, où ça en est et tout, voilà. Surtout que là, j'ai des pansements que je dois changer tous les 2 jours. Sauf que ces pansements de merde, ils n'arrêtent pas de s'enlever. Ça se dirait pas, mais je vous jure, ça se fait des plis sur soi-même. C'est une dinguerie ces pansements. C'est de la merde, d'accord? C'est de la merde, comme ça. Enfin bref, tous ceux qui ont vécu ça, et ben j'espère que pour vous ça a été mieux. Si vous êtes malheureusement en telle situation, en sous-plâtre ou quoi que ce soit, bonne chance à vous, c'est jamais simple, on est ensemble. Faites pas attention à ça s'il vous plaît, parce que s'il y en a qui se mettent à dire qu'ils sont pas fans de Paris, ça part en couille dans les commentaires, ça n'a rien à voir. On est là pour parler de mon accident, pas de football. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je remercie tout le soutien que tous mes proches, et également vous, ceux qui ont su la nouvelle sur mon serveur Discord, qui m'ont donné votre soutien, je vous remercie beaucoup. Ça a été une épreuve difficile pour moi. Et bon, ceux qui m'aiment pas, ils pourraient me dire que ouais, c'est karma, c'est bien fait. Bah frérot, moi je trouve carrément que tu crèves en fait, tu vois, vraiment, genre tu crèves au pire, écrasé par une bagnole, tu te pends tout ce que tu veux. Mais voilà, moi les haters, bah, j'en ai rien à foutre. Je te demande pardon. Faites-moi savoir vos anecdotes en commentaire si vous êtes cassé quelque chose, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun jugement, percez je vois en commentaire, bah, très sympathique, sympatoche.
dans ban. Voilà, on va pas chercher compliqué. Et puis sinon, bah... je vous dis salut, et puis bah... passez une bonne reprise pour les cours. Voilà, même si la première semaine est passée. Et puis bah moi je vous dis, c'était Carpix officiel. Et aussi, merci à ceux qui s'abonnent avec le temps. On est actuellement à plus de 12 abonnés avant la barre des 100 abos. C'est dingue, voilà, pourtant je fais pas tant de choses, pas tant de vidéos de énorme qualité à 1080p, tout ce que tu veux. Mais pourtant ça augmente petit à petit. Et voilà, si vous avez oublié de rejoindre le serveur Discord, c'est dans la description. Et voilà, j'arrête de parler, je vous laisse, c'était Carpix officiel. Ciao tout le monde, et à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Allez, ciao à tous.